À chaque fois qu'il y a sûrement dit, petit accrochage, c'est comme ça que tu étais avec l'autre meuf, c'est comme ça que tu es parti voir ailleurs. À chaque fois, est-ce vraiment le pardon là-bas? Bon, pour là, moi, je pense que quand on pardonne, surtout dans ce contexte, c'est qu'il faut faire un travail déjà sur soi. Parce que Salut les gars, bienvenue à un nouveau épisode. Ça c'est Social Odyssey. Ici c'est Big Dave et je suis accompagné de, vous savez, Nisidi. et on a la princesse de la maison. Ingrid. Donc on est là. Nouvel épisode, nouveau vibe, tout. N'oubliez pas de vous abonner, liker Et partager. et partager. Très très important. Donc on se lance. Nisidi ici, dis-nous, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Nous sommes dans un joli cadre d'abord. Alors, on peut avoir un sujet vraiment fâcheux, palpitant, quoi. Bon, les gars, ouais, les relations amoureuses, on s'aime, oh, les noces, on part lune de miel, on s'achète des roses, mais quand il y a un tort dans une relation, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les choses, des erreurs, des fautes, des gaffes que nous sommes en mesure de vivre avec? Quelles sont des gaffes que nous sommes en mesure de pardonner? Que faut-il pardonner dans une relation? Que pensez-vous? On commence par la princesse parce que elle semble avoir le cœur large. Elle pardonne facilement. Elle n'est pas rancunière. Bon, pour les caméras, hein. Non, en fait, je pars déjà du principe que on peut tout pardonner en fait. Tout? Oui. Parce que déjà de un pardonner, c'est pas ça n'a pas forcément de rapport avec l'autre. Ça a le rapport avec soi-même. Tu vois? Bah oui, ça nous permet d'avoir un cœur un peu plus libre. Parce que quand tu es énervé et que tu pardonnes. Après, pardonner n'excuse pas forcément le comportement de l'autre en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'excuse pas son comportement, mais c'est important de pardonner pour se libérer de ça parce que ça fait genre, ok, on n'a pas envie de se venger et voilà. Donc genre, on est prêt à passer à autre chose, genre se libérer. Donc moi, je m'en vais déjà du principe que oui, on peut tout pardonner. Voilà. Mais une relation. si je peux, est-ce que c'est que quand tu pardonnes, tu restes toujours? Parce qu'il y a des gens qui vont te pardonner, mais ils ne seront plus avec toi. Ils t'ont pardonné, mais pour eux, la relation ne peut pas continuer. Oui, c'est là maintenant, c'est une action en fait. C'est une action par rapport à une situation. Mais comme tu le dis, maintenant, le plus important, c'est de pardonner. Maintenant, ce que tu fais après, tu vois, bah voilà, tu peux partir, tu peux décider de rester et tout. Mais on le sait tous aussi que si on est dans la majorité des longues relations qui perdurent et tout, nécessitent beaucoup de pardon. Ou bien. Mais sinon, moi, je crois que quand quelqu'un t'a pardonné, te demande pardon, c'est pas pour que tu la pardonnes et que tu pars. Ceci Que ça continue. pour que ça continue. Que vous avancez. Ça dépend de la faute. Moi, je me dis que ça dépend de la faute. Ça dépend de la faute de ce qu'on peut octroyer comme erreur et voilà, et ce qu'on décide de pardonner et tout. Parce qu'après, tu peux pardonner un mauvais comportement, en fait. Tu peux pardonner un égard et autres. Après, il y a des gens qui vont te dire, ils peuvent pardonner peut-être une trahison et d'autres non. Il y a d'autres qui peuvent te dire, ah, moi, je peux pardonner l'infidélité et d'autres non, en fait. Genre, même si tu me demandes pardon que oui, j'ai été infidèle et tout, oui, je vais accepter ton pardon, mais je le supporte pas, et si je décide de partir, bah, c'est pas pour autant que je t'ai pas pardonné. Parfois, ces gens disent elle va pardonner, tu vois, mais ils commencent à te faire du chantage après, dans la relation. Par exemple, disons le truc que, mec, peut-être j'ai été infidèle à
j'ai demandé, s'il te plaît, je suis désolé. Bon, peut-être j'ai aussi dit le fameux, ce n'est pas ce que tu crois. Et on s'arrange. Mais après, à chaque fois qu'il y a une, comment dit, petit accrochage, c'est comme ça que tu étais avec l'autre meuf, c'est comme ça que tu es parti voir ailleurs. À chaque fois, est-ce vraiment le pardon là-bas? Bon, pour là, moi, je pense que quand on pardonne, surtout dans ce contexte, c'est qu'il faut faire un travail déjà sur soi. Parce que il suffit pas juste de dire, ok, je t'ai pardonné. C'est qu'il faut être prêt vraiment à faire un travail sur soi, déjà à passer au-delà. Au-delà et d'avancer. Oui, de cette erreur. Parce que pour moi, quand tu dis que tu as pardonné, ça veut dire que tu es prêt à avancer. Oui. Tu ne peux pas dire que tu parles en personne, mais chaque 2 secondes, tu es en train de rappeler la personne que... et aussi pour ajouter sur ce que tu as dit, disons un peu que tu es un gars, tu es avec une meuf, tu as menti, et tu vois un peu, et tu as présenté tes excuses et tout. Elle te dit que elle t'a pardonné, mais chaque 2 minutes, elle ramène ça dans l'image. Et toi, quand tu parles de ça, mais je crois que tu m'avais pardonné, et tu dis que mais il fallait penser à ça avant de le faire. Là, la vérité, c'est que en tant qu'humain, on ne peut pas changer ce qui a été fait. Donc demander à quelqu'un ne fallait pas. Non, ça c'est pour moi c'est être enfantin un peu. Ça veut dire que tu ne comprends pas la vie parce que l'action a déjà été posée. Qu'est-ce qu'on fait après? Tu ne peux pas dire à la personne qu'il ne fallait pas. Non, il a déjà fait, elle a déjà fait. Donc quand tu dis que tu as pardonné, il faut être prêt à avancer et vraiment avancer, pas torturer la personne. Non. Maintenant, je ne sais pas si c'est une question que je vais ajouter, mais est-ce qu'on laisse souvent assez du temps à on va dire la personne, la victime? Est-ce qu'on laisse du temps à cette personne pour pouvoir pardonner? Parce que quand quelqu'un demande pardon, lui, il s'attend à ce que sur le champ, qu'il soit pardonné. Mais est-ce qu'on accorde souvent? Parce que ce temps que vous dites qu'il faut vraiment se dire que je pardonne, j'imagine que ça prend du temps, c'est pas une journée. Ça peut me faire, mais qu'est-ce qui en devient de la relation pendant le temps que tu... Souvent, ça peut être un travail sur vous deux, en fait. Ou vous êtes dans la relation, mais vous travaillez en même temps sur ce. Donc, c'est pas toujours une histoire de que, bon, oui, si je te pardonne, mais j'ai besoin du temps pour soi. Oui, certaines personnes peuvent avoir besoin du temps pour soi. Mais quelqu'un qui a besoin du temps. Mais il y a des problèmes. Je pense aussi que tu as besoin du temps, vraiment. Genre, tu peux pardonner, mais si tu as besoin du temps pour on peut dire, pour reprendre ton souffle dans la relation, c'est mieux de... Moi, je trouve que beaucoup de gens ne savent pas pardonner parce que il y a un truc que quand moi j'ai réalisé ça, ça m'a permis à pardonner les gens facilement. Voilà pourquoi je te dis souvent que quand quelqu'un me demande pardon, moi je ne pense plus à ça. C'est pas comme si je ne réfléchis, mais dès que tu enlèves dans ta tête que la personne qui est devant moi n'est pas un Dieu, n'est pas un ange, c'est un humain. Et il va faire les erreurs. Aucune erreur ne sera pas, tu vois un peu, non, impardonnable. Tu vois, non, parce que dans ta tête, ça c'est, tu vois un peu, dès que tu comprends que la femme qui est devant moi n'est pas l'ange là que j'ai mis, oh, elle est ma déesse. Parce que quand tu mets derrière quelqu'un, quand tu mets derrière certains tags sur quelqu'un, oui, dans ta tête, la personne ne doit pas et il y a l'impression que toi tu es surpris. Oh, tu ne dois pas être surpris que quelqu'un commette des choses parce que they are humans. Oui, mais tout ça vient du fait qu'on a des expectations, on a des attentes. Oui, c'est ça. Donc, moi, tu peux pas être dans une relation, tu n'as pas d'attente. Non, je suis en train de dire qu'il faut qu'on ait les attentes réalistes. Like, et que tu saches. Je trouve que la fidélité, c'est une attente réaliste ou bien. Non, je dis que. Non. Avoir une attente que ta partenaire ne va rien faire c'est un peu bizarre, like, c'est pas réel. Mais les gens ne veulent pas être tout le temps en train de peindre le diable. Bon, elle va me faire un truc. Non, pas qu'elle va me peindre. C'est pas comme si. C'est comme lancer un business. Ça peut marcher et ça ne peut pas marcher. Mais c'est pas comme si ça ne marche pas, tu es tellement surpris. Ça fait partie du jeu du business. Tu vois un peu, non? C'est ça que je parle aussi quand ça vient pour l'amour. La personne, ce n'est pas parfaite. Donc, c'est pas comme si tu es là en entendant qu'elle va faire un truc. Mais quand ça arrive, tu dis que ça arrive, on avance. Simple.
Mais moi, je pense qu'il y a des bases dans toute relation, en fait. Il faut avoir des bases. Et il faut avoir des limites aussi. Oui, il faut avoir des limites. Et maintenant, on a des attentes par rapport à ces bases-là. C'est pas toujours, c'est pas toujours genre, je te mets forcément sur un piédestal. Mais même quand tu attends le minimum, tu vois, on a tendance à être dessus du minimum qu'on attend d'une personne. Et moi, je trouve que, ce qui m'aide souvent à pardonner facilement, c'est que je veux savoir la raison. Pour laquelle tu as fait ce que tu as fait. Je vois la raison et je peux comprendre. J'essaie de me mettre, j'essaie un peu de mettre la raison parce que souvent les gens disent que c'est l'acte. Non, moi aussi je veux savoir pourquoi, quelle est la raison, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à faire. Et quand tu colles un, deux trucs, tu vois, ça arrive, man. Tu avances, ça arrive. Que de commencer à peindre le diable que non, la personne a fait un truc que personne n'a jamais fait, c'est tellement pire, grave. Mais c'est pas parce que tout le monde a fait ça que tu vas faire ça. Enfin, moi, tu vas pas me tromper et puis tu vas me dire... Moi, j'ai l'impression qu'on saute l'étape pour se prendre l'étape de comprendre. Parce qu'une infidélité, je doute fort que ça se pardonne dans une journée. J'ai vu un cas où une infidélité s'est pardonnée très rapidement, oui. Oui, et j'étais même choquée parce que déjà, le contexte ne permettait même pas que la personne pardonne sur le champ parce que c'était un peu c'était un vrai couple dans une télé-réalité, mais la personne avec qui son gars a fauté est aussi dans la même maison, en fait. Donc, à un moment donné, elle a tenu quoi? La télé-réalité, c'est... Non, mais quand vous dites que dans la vraie vie, c'est les choses qui arrivent. Parce que, et quand on a posé la question de pourquoi tu l'as vite pardonné, tu vois, parce que c'est une question qu'on a posée, parce que c'est pas question de télé-réalité, parce que quand il y a télé-réalité, il y a une part de vérité là-dedans, en fait. Genre, oui, il y a une part de genre, parce que si tu parles avec ton mari, je pense pas que ton mari a un truc avec une autre fille, tu vas dire, ah tiens, la télé-réalité. Non, on est encore en Afrique, nous, la télé-réalité, c'est vraiment la réalité. Ça veut dire qu'on met vraiment nos émotions, tu vois, on n'a pas de scène, en fait. On n'est pas encore au niveau là. Donc, quand on lui pose la question, il dit qu'elle n'est pas une personne qui retient beaucoup la peine, en fait. Donc, elle se libère souvent très vite de ça. Et ça, c'est bien. Et voilà. Donc, les personnes comme ça sont... qui apprennent à travailler dessus. Sinon, je voulais ajouter un peu que, pour moi, la raison à laquelle moi, je ne pardonne pas la tromperie, ce n'est pas à cause de l'acte. L'acte de la tromperie. Ce n'est pas parce que tu as couché, un homme a couché avec toi. C'est la raison qui t'a poussé à me tromper. Bon. Oui. Ça veut dire que, premièrement, tu as vu un homme que dans ta tête, il est meilleur que moi. Parce que les femmes ne trompent pas comme nous. Tu te rappelles dans notre dernier podcast, les jolies demoiselles qu'on a eues, ils ont dit que eux, ils trompent avec les raisons. Et ils cherchent toujours à tromper avec un homme qui est au-dessus de l'homme avec qui elle... Qui a un truc en plus, il est meilleur dans un domaine, dans une catégorie. Il n'a même pas forcément un truc en plus. C'est juste que peut-être tu as un niveau où peut-être, c'est toujours en fonction, excuse-moi de te couper, c'est toujours en fonction des attentes. Tu vois? C'est que, en fait, tu as des attentes, tu vois, et tu as l'impression que ton partenaire n'arrive plus à combler tes attentes. Donc, du coup, tu trouves une personne qui vient et qui a tendance à combler, en fait, tes vides, là. Et dans ce contexte, il est meilleur. Oui, c'est ce que je dis, non. Si c'était catégorie, que ton partenaire. Moi, je ne trompe, moi, je veux pas prendre une femme qui m'a trompé à cause de ça. Ça veut dire que dans tes yeux, je ne suis plus le meilleur. Et quand une femme ne te voit plus comme sa meilleure option, la manière qu'elle va te traiter, crois-moi, tu ne veux pas être le genre de... Quand une femme commence à se dire qu'elle peut se faire mieux, elle peut avoir mieux que toi, autant pour son maximum, comme son... Tu vois un peu, like, comme son pro, non, like, disons un peu que elle est manager, tu vois un peu, non, et toi, tu es son player, tu es son joueur. Quand elle te voit plus comme ce star player, like, when she's no longer six là, oui, quand elle te voit le genre que, ok, je vais aller au marché là, on dit, le marché du foot là, on appelle ça quoi là? Le marché du quoi? Le mercato. Oui, elle voit qu'elle peut aller au mercato pour signer un nouveau joueur, le genre de trucs comme ça. C'est vrai qu'elle commence à te voir comme ça, non, tu ne veux pas être là avec. Voilà pourquoi moi je ne pardonne pas la tromperie. Ça veut dire que je ne suis plus le gars. Je ne suis plus le gars là. Bon, après, tromperie aussi, ça dépend du contexte. Parce qu'il y a des filles qui ont trompé le gars, mais pas parce qu'elles n'aimaient pas le gars et tout, parce qu'elles avaient peut-être trop bu, tu vois.
les conditions et les situations, l'excitation et l'ambiance, ça fait elle se retrouver dans quelque chose et oui, elle va pas forcément, oui. L'alcool pousse vraiment. Parce que vraiment, elle a trouvé. L'alcool enlève les limites qu'on a sur nous-mêmes. L'alcool nous fait. Ce que tu veux faire, non, tu le fais. Tu le fais. Il y a plus, ça nous libère en fait. Il y a plus, oui, ça libère. Oui. Ça libère. Un vrai de situation. Et j'ai aussi une question. Pourquoi est-ce que les femmes s'attardent trop à la vérité? Quoi, elle veut toujours savoir. Oui, elle dit que ne me manque pas. Ne me manque pas. Et je veux toujours savoir tout. Moi, je pense que quand elle dit ça, c'est parce que, écoute, on connaît déjà un peu la vérité. Et du coup, si ce que tu es en train de vouloir nous dire ne colle pas avec ce qu'on connaît, en fait. Ah, ok, vous connaissez la vérité. Oui. On est de ceux qui pensent que, voilà, on te pose la question parce qu'on connaît, en fait, la réponse. Mais maintenant, si toi, tu donnes une fausse réponse, ouais. Mais avec... Parfois, vous ne connaissez même pas. Vous voulez jouer un peu avec... Oui, souvent, il y a d'autres qui veulent vraiment... Vous voulez tâter un peu pour voir si... connaître le pourquoi du comment, en fait. Et après, oui. Parce que dans un contexte où... Si on est dans un contexte où on est dans une relation et qu'on veut vraiment arranger les choses et qu'on veut vraiment pardonner et avancer et travailler, ça fait partie de ça, en fait, de connaître les raisons. Ça fait partie de ça, de connaître les raisons. Genre, bon, je veux savoir le pourquoi, en fait. Tu as fait ce que tu as fait. Mais pourquoi est-ce que vous demandez une vérité que vous ne pouvez pas gérer? Vous ne serez pas en mesure d'accepter. À mon expérience, si moi je demande une vérité, c'est parce que tout ce qui va arriver avec la vérité là, je vais assumer. Mais quand une femme te demande la vérité, crois-moi, elle va pas assumer la vérité. Parce que quand la vérité vient, non, les femmes sont quand même les lâches avec la vérité. Et pourquoi est-ce que tu revendiques là, on n'arrive pas à gérer la vérité? Oui, un truc, quand on te donne ça, tu n'arrives même pas à gérer. Reste dans ton petit nuage, il t'a mis, c'est bien là-bas, pourquoi? Par exemple, est-ce que tu vas, je ne sais pas si j'abonde dans ton sens, les téléphones, tu vois. Pourquoi est-ce qu'elle va finir dans ton téléphone? Quand elle sait qu'elle va trouver, elle peut trouver quelque chose là-bas. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Le truc, c'est que tu étais à l'aise. Rien. Qu'est-ce qui te pousse? Non, tu vois, quand j'appelle, je suis là, je suis là pour toi. À l'aise. Il y a les insécurités, en fait. Il y a déjà il y a d'abord ça. Et de deux, moi, au départ, j'ai eu à le faire quand même, je pense. Quoi? Fouiller mon téléphone? Non, fouiller le téléphone. Oh, ok. D'un garçon. Et je crois que... Tu n'as rien trouvé? Non, c'est faux. Ah, mais tu vois. Mais j'ai dit que quand tu sais que tu vas trouver quelque chose, maintenant, tu as refusé. Mais maintenant, quand je te dis, bien sûr, tu as trouvé un truc. C'est pas sur tous les garçons. Oui. Il y en a chez qui tu trouves rien. Il y en a chez d'autres, écoute, tu trouves maintenant, c'est en fonction du personnage et tout. Mais comme pour dire que la première fois que je l'ai fait, en fait, c'était vraiment la curiosité, en fait. Juste parce qu'il avait laissé son téléphone à côté de moi, en fait, je voulais voir, en fait. En fait, tu vois, genre, tu es comme un enfant, genre, je veux savoir, en fait, c'est pas son téléphone, c'est son... Et quand tu as su la vérité, ça va, non? Son truc... Ou bien ça t'a brisé. Secret et tout, et comme ça. Pour moi, ça ne sert à rien de demander une vérité que tu ne peux pas assumer. Ça ne sert à rien. Et un truc d'être, moi je crois que un des critères d'être adulte, c'est d'accepter les mensonges. Moi, je ne crois pas que on doit être au courant de tout. Il y a certains trucs qui existent parce qu'il y a une situation qui se passe. Et en tant qu'adulte, des choses arrivent. Tu n'es pas obligé de connaître tout. Surtout, si on te donne l'information, tu ne vas rien faire à propos de ça. Est-ce que tu peux parler avec des exemples un peu concrets pour nous éclairer notre lanterne? Que une femme, tu es avec un jeune homme, il se bat et tout. Il se rassure que tu es à l'aise financièrement et tout, mais il se bat. Donc, il est vraiment c'est limite. Dû sur lui financièrement et tout. Mais il ne s'est jamais ouvert pour te dire vraiment comment c'est pour lui.
Maintenant, le jour que tu découvres que ce n'est pas comme ça, tu commences à dire que oui, il t'a menti et tout et tout. La vérité, c'est que même s'il te montrait, Qu'est-ce que tu as en fait? tu vas pas aider sa situation financière et tout et tout. Et ce n'est pas comme si lui te cachait ça, ça t'a fait du mal. Tu vois, c'était pour, it was not négatif, c'était pas pour une raison malicieuse, pour, tu vois, un peu une raison diabolique, voilà pourquoi il m'a pas dit. Elle est quand même toujours malicienne parce que Il n'est pas malicien, parce qu'il n'y a rien. Il a menti. Il a rien pris sur toi. Non, mais si tu as menti sur ton CV, c'est un peu comme c'est un peu comme si tu pas demandé le travail et tu dis genre, bah écoute, comment? Tu sais, non, mais je ne veux pas parler. C'est son qui m'a fini que, On manque dans le CV, entre d'abord dans l'entreprise. Non, mais on parle des relations pour c'est ça que je suis en train de dire. Que dans le CV, on ne manque pas. On peut pas parler. Non, ce que je suis en train de dire. Non, mais quand que c'est pas conseillé. Non, on ne vous conseille pas de mentir dans vos CV. Que ça soit conseillé ou pas, ça nous rattrape toujours parce que ton niveau, c'est ton niveau, en fait. Si tu pars, tu dis, ok, j'ai un bachelor, j'ai un master, alors que tu n'as que le bac, ça te rattrape. Non, mais il y a beaucoup de gens ici. Et c'est pareil dans une relation. C'est ça qui, tous les problèmes que vous avez, c'est par rapport à ton mensonge, en fait. C'est pour ça qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. Quand tu vas même si tu dis la vérité, tu as les problèmes là. Non, ça, tu n'en sais rien. Chez certaines, peut-être, oui, mais d'autres, non. En fait, d'autres seront plus compréhensibles. Genre, si au départ, tu pars en disant, bon, écoute, voilà ce que je fais comme travail et voilà comment je gère ma vie et tout, et qu'on sort. C'est mieux. Moi, personnellement, je suis une personne qui ne supporte pas le mensonge, mais il n'y a même pas une raison, en fait. J'aime avoir mes propres choses. Un peu comme quand un gars peut-être essaie de m'aborder et après, quand on va dans les discussions et que je lui demande, tu as une copine et qu'il me dit genre, non, ça me fout les mots. Mais la réponse est toujours non. C'est non, voilà pourquoi il te parle. Non, la réponse déjà de un n'est pas toujours non. Non, ça doit toujours être non. Il y a des gars qui ont dit oui. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu me donnes pas le choix. Tu sais un peu ce que je veux dire. Ça veut dire, oui, non. Parce que quand tu me dis, je te demande si tu as une copine. Et tu manques que tu n'as pas. Oui. Ça veut dire que tu ne me donnes pas le choix, en fait. Parce que moi, je me dis. Le choix de faire quoi? De faire quoi? Avec toi ou pas. Et en général, ça veut dire. Attends. Si, ça veut dire. Il a dit non. Comment ça te donne pas le choix? Tu as une copine. Mais tu n'es pas au courant. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Tu as maintenant le choix d'être avec lui. Plus que c'est sur un mensonge, parce qu'après, quand tu découvres que c'est non. Il t'a demandé si tu veux être sa copine. Là, maintenant, ça, c'est le choix qu'il te donne. Mais t'as dit, sa copine vient faire quoi dans le choix là? Mais peut-être, non. S'il vous plaît. Elle fait quoi dedans? Non. Le truc, c'est que je te pose une question. Et si ça joue un grand jeu, ne me dis pas que ça vient faire quoi là-dedans. Parce que si tu es un homme marié et que tu me dis que tu n'es pas marié, comment tu peux dire que ça n'a pas un impact sur la relation que peut-être moi, je vais créer avec toi? L'homme marié là est timide. J'ai un grand frère et il y a un truc qui me dit. Un jour, on était en train de causer. Il m'a dit, David, est-ce que tu es au courant qu'il y a certaines choses que moi je te dis que je ne dis pas à mon frère? Et il y a certaines choses qu'il dit à mon frère, il ne te dit pas. Un homme doit savoir comment contrôler l'information. Il faut savoir gérer les informations. Tu n'ouvres pas ta bouche parce qu'on t'a demandé, tu ouvres aussi ta bouche. Non, c'est ça être mature. Mais voilà pourquoi quand ça vient même pour gérer un pays. Je suis désolée, il n'y a aucune maturité. Attends, je t'explique un truc. Mentir. Non, moi c'est un truc que moi je considère aussi banal. Voilà pourquoi dans un pays, le président, même si le pays est en train de fou, il ne va jamais, avant qu'il vienne même vous dire, s'il voit que l'information, s'il va mener à la psychose, un panique, il va vous mentir. Et ça fait partie de compte. Oui, il faut savoir gérer l'atmosphère. Par exemple, on peut dire le genre de mensonge. Et cette situation, c'est que je veux t'avoir. Et c'est que si je te dis que je n'aurais plus. Mais pas quand tu essaies de me placer, tu sens que ça passe. Non, je n'aimerais pas. Je m'amuse avec lui. Oui, j'imagine. Mais moi, de mon côté, ce n'est pas comme ça que je veux mettre. Mais dans une relation, en tant qu'homme, c'est toi d'abord le chef de la relation et tout. Et en tant que chef, il faut savoir gérer les informations. En tant que même chef d'affaires, chef de business, chef de quoi, il faut savoir gérer. C'est pas parce que ton employé te demande boss,
comment va l'entreprise. Tu viens de dire aussi que, oh, on n'a pas vendu aujourd'hui, oh, le business est en train de descendre. Oui, tu as dit la vérité. Je suis d'accord. Mais maintenant, savoir gérer, est-ce que le fait de savoir gérer veut nécessairement dire mentir? Oui. Ça entre dans... C'est l'un des outils, c'est pas... Ça, c'est ce que vous vous dites. Mais c'est pas le cas, en fait. Même les parents mentent aux enfants, ils ne disent pas toute la vérité aux enfants. Un parent ne dit pas à son enfant que je ne suis pas en mesure de t'offrir ce cadeau. Quand l'enfant demande, il ne dit pas ça. Il va te dire non. Je vais acheter. Ou il va acheter. Mais il ne dit pas que je ne suis pas en mesure de t'offrir ce cadeau. Le mensonge, ça fait partie. Arrêtons de faire comme si... Oh, pour moi, mon problème avec le mensonge, c'est quand le but de ça, c'est est diabolique. Tu vois un peu, le but de ça, c'est... Oui, c'est de vraiment utiliser... Oui, nuire à la personne. Mais si tu me dis, tu as raison... Si tu demandes déjà même à une fille que tu viens de connaître et qui te pose la question... Parce qu'il y a une différence entre ne pas connaître. Ça veut dire... Je me rappelle une fois, un homme m'a fait la cour. Et après, plus tard, je lui ai posé la question. Ah, tu m'as pas dit que tu étais mariée. Tu sais ce qu'il m'a posé comme question? Ah, tu m'as pas demandé. Donc, on peut pas dire que je t'ai menti puisque tu m'as pas demandé. Là, je peux... Tu sais, il y a les façons de contourner la loi. Oui, mais après, de toute façon, ça s'explique. Je vais pas demander. Mais à partir du moment où je viens te demander, c'est de ça qu'on est en train de parler. Je te demande si tu es en couple. Ne pas te demander. Comme tu as déjà, je te demande, tu veux être ma copine. Oui. Ça, c'est une réponse de oui ou non. C'est tout pareil comme quand je te demande. Et même quand... Merci de me laisser. Non, vas-y, désolé. C'est comme quand tu as dit un truc qui m'a donné l'idée. Parce qu'on l'avait aussi coupé. Nous l'avons coupé. Là, j'ai pas, tu vois. C'est un peu pareil comme quand tu dis à une personne, genre, es-tu en couple ou pas? Tu vois? C'est un oui ou c'est un non. C'est pas une histoire de... Donc, quand tu dis non et que tu es... Alors, tu es en couple, tu es en train de mentir. Et tu as l'impression que... Parce que vous, les hommes, vous avez l'impression que c'est pas un mensonge grave, mais c'est très grave. Attends, je t'explique un truc. C'est pas un mensonge parce que c'est moi l'homme qui détermine qui est en couple avec moi ou pas. Mais même si je suis avec 5 filles, quand je suis avec toi, je peux décider de chasser tous les 5 et rester avec toi. Ça, c'est ce que tu as décidé de faire. Mais moi, je parle du principe où je te pose la question de si tu vois quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as envie de vouloir m'expliquer que non, tu sais, mais je peux chasser. Ça, c'est ce que tu peux dire. Dès que tu vas dire peut-être genre, bon, oui, actuellement, je ne suis pas obligé de t'expliquer tout ça. Mais tu n'es pas obligé de m'expliquer, réponds pas oui ou non, tu es en couple. Voilà, je ne suis pas en couple. Ok, tu mens donc. Je mens comment? Mais si tu es en couple et que tu me dis que tu n'es pas en couple. Ok, je mens comment? Je ne comprends pas. Je ne suis pas en couple, tu dis que je mens. C'est ma relation, n'est-ce pas? C'est ça mes relations, non? Je dis que... Ce n'est pas ta part, non. Moi, je ne suis pas en couple. Ça, ce sont des personnes toxiques ou quoi? Ah, ok. Quand un homme te dit qu'il n'est pas, il n'est pas vicieux, même limite, parce que, joue avec tes sentiments. Parce que, ok, disons que vraiment, il n'a pas, il te prend. Qu'est-ce qui l'empêche de changer, comment je peux dire? Il part draguer quelqu'un d'autre. Oui. Ou avoir une autre relation. Et il te laisse alors. Un homme peut changer sa décision n'importe quand. Non, pas du fait que tu es en couple. À l'instant où nous sommes en train de parler. Je cherche pas à savoir si demain tu vas faire quoi. C'est que moi j'essaie de l'expliquer, c'est qu'un homme peut changer sa décision n'importe quand. Ça ne me concerne pas. Ok. Je te pose une question. Voilà pourquoi il dit qu'il n'a pas. C'est pas une explication, genre non, mais c'est trop. Et tu sais, entre êtres humains, je doute fois même que quand on pose une question, on est obligé de répondre par oui ou non. C'est différent des QCM, de ce qu'on fait en salle de... C'est ce que je suis en train de dire. Si on n'est pas obligé de répondre par oui ou non, tu vas dire oui et tu vas continuer avec une explication. Ou tu vas dire genre bon, ou bien comme d'autres disent souvent genre non, bon, d'autres disent souvent genre pour ne pas te dire oui ou non, et actuellement c'est compliqué. Je vais dire je suis avec toi, je suis avec qui présentement? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Concentrons-nous sur nous. Concentrons-nous sur nous. Il y a quelque part, j'ai lu que en tant qu'homme, il ne faut jamais demander à la femme si elle est en couple. Parce que si une femme t'aime, elle va faire tout pour que ça marche entre vous. Et ça sert à rien d'ajouter les complications, à demander à la femme. Non, laisse les autres gars là faire ce que tu as fait. Moi, j'aime ça. Demain, je ne comprends pas, genre, demain, donc, quand je vais donc te tromper, que tu m'as pas posé la question, que tu auras l'impression que j'ai fait non, si tu me trompes dans la... C'est quoi le truc en fait? Non, si tu me trompes dans la relation, moi, je vais te quitter, c'est simple. Attends, comment? Puisqu'il y avait des... Non, vous ne pardonnez pas ça. Non, le problème, c'est que non. Si elle me trompe dans la relation...
Il n'est même pas content, puisque ça veut lui qu'on trompe. C'est même l'autre gars qui doit pardonner. Ok. Finalement, c'est même quoi la histoire? Ouais. Puisque toi, tu viens en deuxième. Donc, du coup, tu peux pas pardonner puisque tu viens en deuxième. Non. Même quand tu es léger, tu rentres Non, mais puisque tu m'as pas demandé si j'étais en couple. Si tu t'aurais pris la peine de vouloir savoir, je t'aurais dit. C'est compliqué. Mais bon, ce qu'on essaie de dire, c'est que, à la base, moi, je pense que, comme je le disais au début, c'est qu'on pardonne tout, en fait. Maintenant, il y a des actes, c'est ce qu'on décide de faire après ça, qui est notamment important, en fait. Et c'est ça que je me dis, qui détermine si on a vraiment pardonné dans la relation, parce que de dire que bon, si on est resté dans la relation, c'est que oui, je t'ai pardonné, mais je peux te pardonner et quitter. Mais comme on parle du contexte de la relation, oui, on pardonne, ça dépend de ce que on veut, en fait. Mais je pense que oui, c'est important de pardonner. Pour moi, c'est aussi important de travailler aussi. Pour moi, de prendre le temps de guérir. dans le contexte de la relation, quand tu dis que tu pardonnes, c'est que tu es prêt à aller de l'avant. Tu es prêt, pas que tu es déjà devant. Tu es prêt d'aller en avant. Donc, c'est un processus. Parce que pardonner quelqu'un, ce n'est pas un truc qui arrive là. Mais d'abord, il faut être d'abord prêt à avancer. Donc, c'est un processus. Non, souvent, je suis même pas forcément prête à aller de l'avant, mais souvent, c'est juste genre, j'ai pas envie de ressentir de rancœur vis-à-vis de toi à l'instant T. Donc alors, vraiment, me libérer vraiment de... On a souvent cette haine, cette rancœur et cet esprit de vengeance. Oui, ça nous perce. Donc du coup, à l'instant T, je te dis oui, je te pardonne. Mais quand tu me dis, ça veut dire que tu es prêt. Non, je suis pas prête. C'est pour ça qu'on dit c'est bien de prendre le temps. Ne dis pas là la phrase. Ça ne coûte rien de ne pas dire à la personne. Non, pourquoi? C'est un peu comme tu me dis. Non. Tu t'excuses et tu me manges. Voilà pourquoi je n'aime pas. Je peux te pardonner à l'instant T, mais je suis pas prête à l'instant T aussi de tourner la page. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui on dit ça en anglais, acting like a bigger person. Tu fais un truc pour montrer que tu es trop mature. C'est comme quand les matures, non, il fait la mature. Dis ce que tu penses. J'aime les gens qui sont véridiques, qui disent exactement, parce que avec eux, à chaque moment, tu sais exactement ce que la personne est en train de réfléchir. Je n'aime pas mais tu peux pas m'avoir trahi ou tromper ou peu importe la raison, et tu vas encore m'exiger de... Non, ne me dis pas alors que... Ne me dis pas que tu vas pardonner. Je ne pardonne pas ton... C'est pas genre, ça n'excuse pas ton comportement. Moi, j'ai même posé une question ici. Hein. Oui. Celui qui a commis la gaffe, l'erreur, qui a porté préjudice sur l'autre, est-ce qu'il admet que ça peut prendre du temps à l'autre pour pardonner? Est-ce qu'il accepte? Parce que là, maintenant, on était en train d'un sujet comme si il te forçait à pardonner. Est-ce que les gens acceptent vraiment? Parce que je pense que, je vais dire, à titre personnel, j'ai eu ce problème où, par exemple, je commettais des erreurs, tu vois, et je voulais qu'on me pardonne. Là, à l'instant, bon, peut-être même si j'ai dit pas demander des excuses, après peut-être 3 jours, tu vois, je m'attendais à ce que, sur le champ, bon, comme je suis venu te demander des excuses, il faut... Je pense qu'il y a une bonne partie. Est-ce que je dois également accepter que ça prend du temps pour l'autre. Peut-être la façon dont moi j'allais prendre ce truc que j'ai fait n'est pas la même façon que l'autre interprète. Ça peut prendre plus de temps pour la personne à qui j'ai... Le truc, c'est que beaucoup de gens ne savent. Pardonner, c'est un truc qu'on doit apprendre. Beaucoup de gens ne savent pas. On doit apprendre, mais c'est différent pour tout un chacun. Non, moi, je trouve que non. Beaucoup de gens ne savent pas. Je pense que dans ta logique des choses, c'est que tu penses que pardonner, c'est pardonner et passer directement à autre chose. Non, c'est un processus. Bah oui. Mais il y a un processus. Que j'ai besoin de temps et que tu sais que dans le processus de pardon, il y a l'avant-pardon, le pardon et après pardon. Dans le processus, peut-être l'avant-pardon peut prendre du temps. La personne est toujours dans le choc, toujours dans le déni. La raison, un truc que moi je n'accepte pas, c'est que quelqu'un a commis faute. Il vient te demander pardon. Mais on dit ça en anglais, weaponize. Tu utilises la faute de la personne maintenant comme un outil de guerre pour faire chier la personne. Moi, même si j'ai tort, je vais te laisser dans ta merde là. Alors là, moi, je m'en fous. Parce que personne, comment je peux dire? Non.
je sais pas, je trouve pas les mots pour dire exactement. Oui, tu as fauté, mais ça veut pas dire que ta vie est finie parce que tu as fauté. Personne n'a le droit de te faire sentir comme un moins que rien à cause de quelque chose. Mais c'est un peu de la manipulation à la limite. Non, personne n'a le droit parce que les gens utilisent ça. Oui, mais c'est un peu de la manipulation à la limite. Quand c'est comme si tu disais, ok, là maintenant je suis venu te demander les excuses. Non, c'est pas à moi de te dire. Ne me fais pas culpabiliser par... Oui, tu me fais alors culpabiliser. C'est possible. Parce que moi, je sais ce que j'ai fait. Il y a des fois que la personne t'explique comment lui il a ressenti, Et oui, comment l'acte que tu as fait. Tu ne comprends pas l'ampleur de l'acte que tu as posé. Toi, je comprends la personne qui a, comment je peux dire, qui a mal. Tu vois un peu, non? Voilà pourquoi moi, je suis même venu te demander pardon. Parce que je sais... Pardon parce que j'ai mal, mais pas parce que tu reconnais avoir fauté. Yo, ça fait partie de ça. Ça fait partie. Il y a des manipulations des deux côtés, moi je trouve. La personne même qui demande pardon manipule, et même celui qui doit pardonner manipule aussi, oui. Moi, ce que je trouve avec beaucoup de gens, c'est que quand c'est l'heure de pardonner, eux, ils font comme s'ils n'ont jamais fauté. Bon, j'ai été victime de ça. Tu sais, quand tu fais, tu ne penses pas au mauvais truc que tu as eu à faire, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Jamais fait. Tu sais, l'être humain est axé sur lui-même, tu vois. Il est axé sur ce qu'il ressent, tu vois. Donc tu penses à ce que tu es en train de ressentir, comme je viens de subir tel affront. Dans ta tête, tu n'as pas le temps de penser que moi-même j'avais eu à faire, tu vois. Peut-être atteindre un certain degré de... Le truc c'est que humans are full of shit. Ça, c'est ce que moi, je connais. Voilà pourquoi moi, je regarde pas les gens comme si... Non, humans are full of shit. A lot. Les gens sont pleins de merde. Plein. Tellement de merde. Voilà pourquoi... Quand tu entends... Oui. Parce que quand tu entends les gens... On a compris. Oh, tu veux faire comme si c'est toi le grand... quand ça vient... righteousness. On dit righteousness comment? Que... je sais pas comment dire righteousness en... Bah, je sais pas, tu peux dire peut-être que c'est toi le grand juste. Oui, donc soudainement parce qu'on t'a fauté. Oui, soudainement parce qu'on t'a fauté. Tu es très juste. Oh. Ça c'est sacrilège. Rien. Moi, je pense que... Full shit. Non, mais après... Mais gars, est-ce que tu comprends aussi que toi qui as commis la faute, tu as une partie de responsabilité. À partir du moment où... Quand tu t'excuses, tu fais déjà partie de ça. Quand tu... Attends. Sans moi, si elle ne vient pas vers toi, le processus ne commence pas. Ça peut commencer que je te parle. Oui, mais si c'est que moi et toi, on doit arranger les trucs. Si moi, je ne viens pas vers toi, le processus ne commence pas. Tu vas faire ça seul. T'as pas la mais le processus n'a pas encore commencé. On doit être là, ensemble, pour que ça marche. It's not a one-man show. Non, ça c'est si on veut qu'on continue la relation. Oui, it's not a one-man show. C'est pas un one-man show en fait. Moi, ce que j'ai envie de montrer un peu, comment je peux dire, la réalité de la vie en fait. Tu vois un peu, non? Parce que nous tous, on est toujours renfermés sur la petite image. Mais quand tu as grandi l'image, tu vois tout, comment je veux dire, le livre là qui parle de stoïcisme, être stoïque, là d'être stoïque. Il faut arrêter de voir les trucs dans ta petite tête, dans ta petite image. Moi je suis déjà quand quelque chose se passe, je regarde le paysage, je ne suis pas là en train de regarder du petit trou de ce qui s'est passé. Non, je regarde tout. Il y a eu le moment où moi j'ai merdé et la personne m'a pardonné. Maintenant, qui suis-je que quelqu'un m'a fauté et là je me sens comme un dieu. Oh, je suis au-dessus de toi, c'est moi qui va passer ma juge ultime sur toi. Moi je pense que c'est pas de ça qu'il s'agit parce que du moment où tu as fauté, bah, c'est de ça qu'on parle. On n'est pas là pour voir si moi j'ai déjà eu un photo ou pas, puisque c'est pas de ça qu'il s'agit. Là, mais ça fait aussi partie, il faut regarder. Là, non, mais après, la vérité vraie, c'est qu'on parle de pardonner et on parle de nos avis. On ne peut pas demander du pardon et avoir une petite fierté encore en demandant ce pardon. C'est plutôt aux gens de pardonner un peu tout,
Mais après, il y a des gens qui ne veulent pas te pardonner. Oui, ça va. Tu veux voter, même si j'ai eu à voter, il ne te pardonne pas, il ne te pardonne pas. Non, ça c'est clair. Moi, c'est clair. Toi, tu essaies de dire que le fait que j'ai commis une faute et je t'ai dit pardon, je ne suis pas censé être à ta merci. Oui. Bon, c'est ça que moi, je n'accepte sur ça, pas. moi, je pense que ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ça Parce pour te que, faire oui, j'ai dit chier. utiliser souvent. Mais est-ce que tu peux comprendre quand quelqu'un est en train de pleurer, peine? Toi, tu es en train de parler de peine. Moi, je suis en train de parler. Est-ce que Non, quand tu fautes quelque chose de peine, oublie pleurer, je voulais dire peine. La peine, la douleur, autant pour moi. parler, c'est que la personne, oui, ça, tu as la peine. Quelqu'un peut ressentir sa peine sans te faire culpabiliser, c'est ça que tu essaies de dire. Oui. Mais maintenant, quand tu es en train de peindre une image de l'autre personne, que c'est le diable, tu es en train de verser les insultes, pas qu'une fois, mais chaque jour, tu vois un peu, non, tu es en train de garder cette personne dans un truc. Non, là, je veux dire à la personne qui a fauté de quitter cette situation. Moi, ça dépend, en fait. Il y a des gens qui fautent, il y a des gens qui demandent pardon, mais après, qui n'arrêtent pas de ramener le passé dans la réalité. Quand je dis le passé dans la réalité, moi, je parle pas au niveau de ce que tu es en train de dire, du fait que la personne, la victime, harcèle l'autre alors qu'il a demandé pardon. J'aime le mot que tu as utilisé, harceler. Donc, c'est pas comme si, à l'heure là, c'est même pas... On essaie de te tuer avec ce que tu as. Il faut pas vous en faire. Je pense qu'il a l'habitude de fauter. Voilà, on a tendance à le harceler peut-être avec ça. Non, pas ça. Je sais pas trop. C'est parce que moi, je pardonne facilement. Ok. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui, oui, ils fautent, tu vois, ils te demandent pardon. Et tu acceptes même le pardon. Mais, ils continuent de fauter. Non. Là, genre, ils ramènent le passé là toujours dans le présent, dans la même faute. Je prends un contexte peut-être de l'infidélité. Tu vois un peu? Genre, tu m'as trompé, tu as vu, j'ai pas apprécié, j'aime pas et tout. Mais tu essayes, quand on essaie d'avancer, qu'on a guéri, je t'ai pardonné, tu commets toujours des actions d'infidélité que tu avais eu à faire par le passé. Donc, souvent, c'est aussi logique que j'ai envie de te faire culpabiliser ou de te... C'est pas logique. Pourquoi tu fais parce que tu fais parce qu'il répétait. tu fais que répéter la faute, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Parce que n'oublions pas aussi que, comme il le disait, on peut avoir un traumatisme, en fait, par rapport à une action que tu as faite. Et souvent, ça, c'est, comment dire, c'est comme, c'est pas un truc contrôlé, en fait. Tu vois, le simple fait que tu recommets une action, peut-être si avant de me tromper, j'avais tendance à remarquer que tu voulais pas forcément que je touche ton téléphone alors qu'avant tu n'avais pas de problème avec ça et tout, et que tu recommences avec ça et tout, tout de suite ça crée un mécanisme dans ma tête en fait. C'est comme un mécanisme de défense. C'est pas une histoire de que forcément j'ai envie de te harceler. C'est juste que souvent aussi ça peut être genre, je suis vraiment affectée en fait. Et souvent les gens ont tendance à être affectés par quelque chose et ils pardonnent et ils se disent qu'ils peuvent directement passer à autre chose. Mais c'est forcément avec l'acte que la personne n'arrête pas de faire. La personne se rend compte qu'en fait, je ne suis même pas guérie en fait de ça et que l'acte qu'il a vraiment commis, ça m'a vraiment blessé. Souvent, on minimise aussi ce qu'on peut ressentir. Si c'est un acte qui se répète comme tu le dis, là, c'est un grand problème. Mais si c'est un truc que, oui, ça s'est passé et que le truc, la vérité, c'est que si tu ne pardonnes même pas d'abord, tu vas pas savoir si l'action s'est répétée. C'est d'abord même ça. Si tu ne pardonnes, non, mais après, non, dans ça, c'est dans un contexte où si tu pardonnes et que tu décides de rester avec la personne. Oui. Mais si tu pardonnes et que tu décides de... Si la personne répète, là, il y a un problème. Ça et tout, et voilà. Et souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que la vérité, vrai, c'est que quand on est dans une relation, on a tendance à vouloir vraiment te pardonner parce que ça fait partie de la durabilité de la relation, en fait. Donc, ce n'est que logique qu'on a tendance toujours à essayer. Et souvent, on est même blâmé de ne pas avoir assez essayé. Dans des relations, il faut avoir beaucoup d'empathie. Et de patience. Et de patience et la volonté de toujours vouloir pardonner. De toujours vouloir pardonner. J'aime ce qu'elle a beaucoup dit. Les gens entrent dans la relation, mais ils ne sont pas prêts de faire ce qu'il faut pour maintenir la relation. La relation, c'est télénovelas, que tout est une histoire d'amour. Ça se maintient à 1 heure quelque chose. Parce que peut-être, quand tu regardes un film d'amour. C'est 1 heure. Un long métrage, court-métrage. Long métrage. Un long film, non? Mais la vraie vie n'est pas comme ça. Oui, la vie, c'est des années. C'est des années, c'est pas un truc. Mais les gens voient les films, non, mon amour, c'est comme... Non, on vous montre pas les choses que eux, dans le film, le backstory, non.
ils ont eu à faire et tout. Toi, tu crois que l'amour, c'est beau? Non. C'est vrai. En fait, c'est un combat perpétuel, en fait. Tous les jours. Et Tous les donc, jours. c'est un peu ça. Voilà pourquoi je dis, il Tous les faut, jours. c'est bien d'avoir aussi des limites même dans ce combat. Qui veut dire on ne pardonne plus quand ça devient répétitif. La faute devient répétitive. C'est ça qui fait en sorte. Parce que si c'était qu'on pardonnait tout le temps, c'est que les gens n'allaient même pas. Les gens allaient rester ensemble. Non, mais il y a des gens qui. Ça veut dire si c'est répétitif. C'est parce qu'à un moment donné, Répétitif, c'est je là où peux moi te j'ai un en fait, je peux te problème. pardonner pour un truc. Parce que tu peux faire la même erreur et je te pardonne. Or, tu peux faire différentes erreurs que je n'arrête pas de te pardonner. Mais maintenant, je pense que quand j'atteins mes limites en termes de pardon vis-à-vis de toi, parce que j'ai mes limites aussi. Parce que la Je personne... pense que je prends la porte quand j'atteins mes limites. Et c'est... Parce que souvent, c'est épuisant de... C'est que les gens ne savent pas, dans les relations, généralement, c'est épuisant De pardonner tout le temps, c'est Oui. ça. Et de ne pas avoir l'impression d'être comprise. Et qu'une personne se dit, le simple fait de te demander les excuses, ça arrange tout, en fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Que Ouais, beaucoup de personnes pensent parce que tu demandes des excuses, ça arrange oui, tout. bon, c'est tranquille, allez, c'est bouclé, on remballe. Mais non. La vérité, c'est que quand j'ai des problèmes avec mes amis, bien quand mon ami m'offense, et quand, d'abord dans ma tête, j'accepte que mon ami vient de m'offenser. Parce que dans notre tête, on essaie toujours de nous mentir. Non, moi, je dis dans ma tête que ce qui est là, c'est que la vérité, c'est que la réalité, c'est que mon ami m'a menti, ou bien il a fait un truc qui m'a blessé. Le deuxième truc que je veux faire, c'est d'essayer de parler avec mon ami. Et le premier contact que j'aurai avec lui, je veux déverser mon cœur. Donc tout, si c'est que je vais utiliser les gros mots, je vais utiliser. Si c'est que, donc, je me vide, je me rassure que le premier contact qu'on aurait après qu'il a fauté, je déverse tout sur la table. Et lui aussi déverse aussi tout sur la table. Peut-être ce qu'il a poussé à faire, comment lui aussi se ressent à cause de ce qu'il a fait, on verse tout sur la table. Et après ça, on dit que ok, ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas changer. Moi, je t'ai pardonné. Et maintenant, c'est vrai qu'il y aura les épisodes que ça va un peu me rappeler de ce que tu as fait. Donc, je vais être là avec toi. Il me rappelle que, mais il y avait un temps que le gars, il m'a fait le faux. Des flashs. Il a des flashbacks. Mais dans ma tête, je me dis que ne te concentre pas sur ça. Ça, c'est le passé. Concentre-toi sur le présent. Tu es avec lui maintenant. Tu vois? Est-ce qu'il a cherché à refaire le même truc qu'il a fait? Non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Tu vois un peu, non? Donc, c'est là que toi, maintenant, tu dois travailler ta tête à ne pas être négative. Est-ce que je m'attends que c'est lui qui va venir encore m'aider à lui pardonner? Non, c'est un combat de moi. Parce que ce sont mes sentiments. Je dois le contrôler. Moi, j'ai tendance à penser que la femme, de par sa nature, est appelée à beaucoup pardonner, en fait. Un peu plus que les hommes. Les hommes sont beaucoup intolérants quand même quand une femme faute. Je ne crois pas. Faute ou tu parles juste d'infidélité? Faute. Et dit que infidélité, trahison. Les hommes sont beaucoup intolérants. Non, je ne crois pas. Les femmes sont on dit cyniques. Sorry. Non, je veux dire que la femme peut être ruthless. Non, c'est ce que je suis en train de dire. La femme peut être ce qu'elle est, en fait. Genre, je peux avoir mon comportement et tout. Mais je veux dire, les hommes, ils encaissent moins que la femme. C'est ce que je suis en train de dire. Les femmes ont tendance à beaucoup plus encaisser. Vous encaissez, mais vous utilisez ça contre nous tout le temps. Oui, mais on encaisse. Est-ce que c'est vraiment encaissé dans ce cas? Ce n'est pas encaissé. Je n'ai pas dit, je vais pas forcément... L'homme est en train de te donner comment je peux dire, les balles pour utiliser quand c'est chaud. Bah, écoute, tu n'es pas en train d'encaisser, tu es en train de garder les... Toi, bah, tu n'encaisses pas, tu gardes seulement. Tu dis que ok, tu as fait ceci. Tu vois, les femmes n'encaissent pas, ils gardent seulement les trucs que tu as fait pour utiliser. Comment apprendre, comment pardonner? Parce que vous avez dit, il faut que les gens apprennent. Si quelqu'un venait vers vous, toi, c'est quoi ton conseil? Parce qu'il peut penser que ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est
comme méthode d'apprendre à pardonner, qu'il essaye d'abord d'accepter que j'ai été offensé, quelqu'un a commis une faute, j'ai subi un affront. Et c'est cette personne que j'aime qui qui a commis cette, ça, c'est la qui a posé cet acte qui m'a porté préjudice. Avoir pardonné ou comment on apprend à pardonner. Parce qu'on n'apprend pas à pardonner, on pardonne, c'est tout. Il n'y a pas une école. Non, apprendre, tu ne veux pas dire école, j'avais facile, lire un bouquin. C'est ce que je suis en train de te dire. On pardonne juste. C'est quoi ta méthode à toi? Non, on parle pour elle, mais moi je crois que tout dans la vie, on peut travailler sur ça. Oui. Inclut le comment pardonner, y compris, désolé pour le français, y compris pardonner en fait. C'est comme moi. Mais toi tu essaies de dire qu'il n'y a pas vraiment qu'on pardonne juste. On est là. C'est pour ça que je dis, il faut regarder si c'est dans la suite des choses. Parce que le mot pardonner juste, on pardonne. Mais maintenant c'est comment vivre après le fait qu'on est pardonné. Je peux dire pardonner ou aimer. Il y a une façon d'aimer. Il y a comment aimer, donc il y a comment pardonner. On peut apprendre à aimer. On peut pas apprendre à pardonner. Pardonner, ça, non, c'est pas, je suis de ceux qui vont, il n'y a pas une école pour. Mais moi, je ne. Mais il y a une école pour aimer. Mais quand tu pars pour les sessions de thérapie, est-ce que ton thérapeute ne va pas t'apprendre à pardonner? Il va t'apprendre. Il Il va te guider. Mais c'est ça le processus d'apprendre à pardonner, non? Ok, si c'est ça, bah, parce que si moi. Il faut déjà accepter la situation, déjà, je crois que c'est le premier, parce que tant qu'on n'accepte pas. Quand nous sommes toujours dans le déni. En fait, si on n'accepte pas la situation, on n'est pas forcément dans le déni, mais finalement, on ne l'accepte pas. On refuse la situation et tout. Oui, on refuse, on essaye de. À partir de là, on sait que même si on a dit oui, je te pardonne, on sait qu'on n'a pas vraiment pardonné parce qu'on n'a pas accepté la situation. Il faut accepter la situation et il faut faire un travail ce soir. Parce que maintenant, il y a des gens qui ont déjà fait ce travail ce soir, donc pour eux, c'est beaucoup plus facile de pardonner, oui. De pardonner et d'avancer, qui sont plus fortes. Maintenant, il y a d'autres qui sont moins fortes, en fait. Et je pense que c'est un travail mental qu'on doit faire d'abord sur nous, en fait. C'est ça, en fait. C'est qu'on doit, on doit se pardonner déjà soi-même. On doit apprendre à se pardonner soi-même. Parce que quand tu as la capacité d'apprendre à te pardonner soi-même, tu peux pardonner plus facilement aux autres. Et il y a aussi, quand j'entends certains gens d'un certain âge disent que oh, j'ai un problème avec mon père, je n'arrive pas à lui pardonner. Pour moi, ou bien une femme, elle dit ça. Pour moi, c'est un grand red flag. Ça veut dire que tu n'as pas encore atteint ce niveau de maturité. C'est un niveau. Non, oui, il y a certaines personnes qui ne sont pas nées avec, mais c'est un niveau. Non, mais après, tu vois, moi, je pense que ça dépend des situations, en fait. Ça dépend des situations, parce qu'il y a des situations, c'est un peu délicat de dire ça parce que ça dépend. Parce que tu peux avoir un problème mineur, toi. Il y a des personnes qui ont été violées par leur père. Enfin, tu comprends que c'est un autre, ça c'est encore, c'est vraiment long, c'est compliqué. Ça veut dire que même si tu as la volonté de dire que, souvent tu te dis, je l'ai même pas dedans, en fait. Mais tu n'arrives pas à passer à autre chose. C'est-à-dire, tu n'arrives pas, même si et il y a beaucoup de gens qui essayent, en fait. Il y en a qui essayent. Mais ils n'arrivent pas parce que la vérité, c'est que tant qu'on n'a pas encore vécu une situation, on peut pas vraiment savoir comment on peut réagir. Je peux dire que moi, j'ai vraiment cette grandeur de tout pardonner et tout. Mais je sais pas si je serais en mesure de pardonner et de vouloir réparer si j'avais été violée peut-être par mon père. Ou si j'ai subi des abus quelconques. Le truc, c'est que il y a déjà beaucoup de négativité dans le monde. Et moi, je ne serais pas le plus qui va ajouter de négativité dans le monde. Je cherche toujours à apporter les solutions. Je cherche toujours à apporter. J'aimerais dans ce contexte, je trouve que la solution est un peu difficile quand même. Non. Si on ne la vit pas, honnêtement, on ne peut pas vraiment apporter un avis dessus parce que moi, je pense que ces gens on parle de traumatisme là. Oui, comment est-ce que tu aides la personne? C'est trop facile de dire. Tu n'aides pas la personne à vivre dans son traumatisme vu que la personne vit déjà dans le traumatisme chaque jour. Non! C'est pas parce que ton père te viole, il n'est pas traumatisé, c'est toi qui es traumatisé de ça. Tu ne comprends pas ce que je dis. Bah, dis-le bien alors. Moi, je suis en train de dire que, vu que toi, tu as été traumatisé et tu vis déjà dans le traumatisme, si on va parler de ça, ce n'est pas moi qui va te replonger dans ton traumatisme. Je peux pas parler je ne serai pas, non, tu es quand même ami. Comment non, ça? Je dis quand même, si mon ami me vient avec un truc qui l'a traumatisé, moi, je ne veux pas lui replonger sur ça
Et je ne veux pas aussi créer une petite partie pour que lui, c'est noir aussi, Non, on toi, est là en tu- train de voir. Non, toi, par Non, rapport je à vais ton que- ami, tu vas juste essayer d'être là pour ton ami. En fait. non, de Mais élever. tu peux pas dire à ton ami, genre, S'il y a non, tu certains- sais, ça arrive, Non. il faut pardonner. S'il y a certains mots, donc ce n'est pas simplement comme ça que ça se passe. Bah, écoute, je pense que tu n'auras même pas habilité à pouvoir, comment dire, vraiment conseiller ton ami sur ce qu'il y a lieu de faire. Après, si Non, on tu va peux. sur un acte comme celui-là, Tu je peux. pense que tu peux avoir des recommandations par rapport à un professionnel. Genre, essaye de voir un professionnel. Avant Mais d'avoir tu peux pas te dire à ton ami, d'avoir, par exemple, je pense que tu peux pas avoir vraiment un avis juste en disant à ton ami, avant, non, tu sais, pardonne. Tu sais, c'est les choses qui arrivent. ce n'est pas comme ça que ça se passe que tu dis c'est bon, T'inquiète et pardon, tout. Non, pardon, non. tu peux juste être là pour ton ami. Tu m'as même pas en silence. demandé. Je ne vais pas c'est te moi. demander. Mais c'est pas comme ça que je vais aborder la situation. Je ne Ok, veux pas d'accord. seulement dire, oh, pardon, non, c'est pas comme Parce que ça. je trouve que c'est très Mais délicat quand même. le truc, c'est que avant qu'il y a eu les professionnels, thérapeutes et tout, ton premier thérapeute, c'est ton ami. C'est ça. C'est ton ami et les gens qui sont autour de toi, ce sont tes premiers thérapeutes. Avant, le truc de thérapeute est devenu un truc. Oui, Et je maintenant, comprends. quand quelqu'un est en train de traverser un moment difficile, tu n'aides pas la personne, apporte quelque chose qui va quand même permettre à la personne de élever, to grow out, non, désolé, j'entre déjà en anglais, de grandir hors de cette situation. On ressortit plus. J'en ressens. Plus fort, d'un Ressentir grandi ressenti. de la situation. Oui, pas que je reste, non, ce qui t'est arrivé, ça fait partie de la vie. Je t'aide pas. Je suis pas en train de t'aider. Bon, on parle bon, là, je crois qu'on est en Mhm. train de parler de pardonner par rapport, on Mhm. parle pas forcément du soutien des amis dans ce, je Ah, sais sauf pas si peut-être le soutien des amis t'aide à mieux pardonner. peut-être pas, parce que Et il faut aussi, souvent, il faut tu aussi, sais que quand tu es face à une trahison ou à quelque chose, parce qu'on va dire une trahison dans tous les cas, Uh-huh. forcément, si un truc à pardonner, c'est forcément une trahison. Et il faut aussi, Si tu n'es pas dans les dispositions pour pardonner, peu importe ce que tes amis vont te dire. C'est un peu comme tu vois souvent qu'on dit on a les deuils là. Tu vois on dit souvent genre tu vas pas venir à la personne que genre t'inquiète, ça va passer, je sais ce que tu ressens et tout. On a toujours tendance souvent à dire à la personne genre juste même souvent être là silencieux en fait. Juste être proche de la personne. mais il y aura un Déjà, la moment personne que tu vas pleure devoir et parler. tout. Et quand, non, mais on C'est un parle de la, processus. oui, c'est un processus, le C'est un processus. il y a un Dans le processus de processus, calme, il y a un processus de parler, d'aborder le sujet. Pas que tout le temps vous êtes calme, muet et tout. Après, moi, je pense que, voilà, je crois que, à l'intérieur de nous, on doit travailler sur nous et il y a des situations où on n'a pas forcément la capacité aussi rapidement, où on n'a pas la capacité de pardonner d'un coup. Et moi, je fais partie de ces gens-là, j'ai beau tout pardonner, mais quand j'essaye de réfléchir à des situations les plus pires qui peuvent arriver à une personne dans la vie, je me demande souvent si j'aurais la capacité, certes, de pardonner, mais de passer à autre chose ou de me relever aussi vite. Maintenant, peu importe, je suis aussi de ceux qui pensent que même si mes amis, ils sont là pour me soutenir, certes, mais c'est pas forcément des sujets que j'ai envie d'aborder ou à l'instant T. Maintenant, ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Je suis pas une personne qui a envie d'aborder forcément le sujet là à l'instant T. Peut-être l'un des trucs, ça serait qu'on n'aborde juste pas le sujet en fait. Et qu'on vraiment passe à autre chose. Parce que le fait d'aborder, c'est un peu comme si tu me rappelais ça constamment et ça me blesse plus. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est délicat. Et souvent, même si ton ami peut vouloir bien faire à l'instant T, souvent ça a tendance à réveiller plutôt autre chose en soi. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est des sujets délicats, mais la force, on doit la trouver à l'intérieur de nous et pour essayer de sortir plus grandi des situations compliquées du pardon. Mais comme on parle pardonner dans une relation et tout, il faut comprendre que pardonner, ça fait vraiment partie de la relation. Mais maintenant qu'on atteint nos limites, voilà, et on peut pardonner et fermer la porte aussi. Mais pour moi, je ne veux pas laisser le sujet en l'air comme ça. Et je veux quand même donner les étapes que quelqu'un peut quand même suivre pour pardonner. Parce que pour moi, le pardon, c'est un processus. C'est un truc que tu peux apprendre. Et c'est pas un truc que tu es né. Ah non, c'est un truc que, comme tout dans la vie, et c'est un truc mental. Donc ça veut dire que tu peux Former, forger. t'en penser et tout. Parce que moi, je crois que l'être humain est quelqu'un qui est capable de faire des trucs extraordinaires. Et un des trucs là qui est extraordinaire, c'est contrôler sa pensée. Tu vois, et le premier étape d'abord pour moi,
il faut un peu changer ton environnement parce que les gens que j'ai autour de moi ne sont pas vraiment rancuniers. C'est ça que j'ai remarqué. C'est une bonne chose pour... Tu es une bonne juge. T'aides d'abord. Si tu remarques que tu as une amie que pour elle ou bien pour lui, c'est difficile de pardonner C'est tout le temps. Ça. Non, je Parce suis en train de dire pour moi. Je suis désolée, mais comme tu veux parler d'une situation, moi, je suis pas trop d'accord avec le fait de. Non, je suis en train de parler de mon processus, comment pardonner. Oui, mais tu as dit, excuse-moi, mais tu as dit, je vais vous donner le processus. C'est mon processus que si vous voulez, vous pouvez suivre. Oui, mais je peux rebondir sur ton processus. Je peux oublier. Je vais ajouter. Ok. Ok, d'accord. Donc, mais c'est ton processus, tu peux pas oublier ton processus quand même. Mais vas-y. Donc, comme je disais, il faut regarder les gens qui sont autour de toi. Si tu as une connaissance qui garde toujours la rancœur, qui est toujours qui est rancunier ou bien qu'elle est rancunier, elle est toujours en train de parler de ce que les gens ont fait à elle ou bien à lui, toujours en train de garder, il faut couper de cette personne parce que les énergies se transmettent. Si la personne là est comme ça et que tu es toujours autour de la personne, tu seras comme ça. Maintenant, le deuxième truc à faire, c'est, comme on a beaucoup dit ici, il faut accepter que l'action s'est passée. C'est arrivé. Et maintenant, quand une des trucs d'accepter que quelque chose s'est passé, c'est que on ne peut plus reprendre l'action là. Quand tu acceptes que quelque chose s'est passé, donc la personne a déjà fait ceci. Dans ta tête maintenant, il faut aussi prendre conscience que la personne ne peut plus faire remonter le temps pour reprendre l'action. Ça veut dire que ce qui a été fait a été fait. Moi, j'ai accepté ça. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxième truc à faire, c'est d'avoir peut-être un moment de silence où tu es en train d'assimiler toutes les émotions. Tout. Tu n'essayes pas de dire que non, non. Tu assimiles toutes les émotions, la colère, déception, tout, tu mets ça. Et tu appelles la personne. Et peut-être ça, c'est le premier rencontre que vous avez après le clash, après que la personne t'a offensé. Tu appelles la personne. Et disons un peu que la personne aussi t'a demandé pardon et tout. Tu vois un peu, non? La personne t'a offensé, la personne t'a demandé pardon et tout. Et maintenant, tu appelles la personne, tu déverses tout ce que tu as dans le cœur. Absolument tout. Tu dis à la personne et tout et tout. Et maintenant, tu laisses aussi à la personne de parler, de peut-être te dire, il se sent mal et tout et toutes ces raisons et tout. Et maintenant, tu dis à la personne que je te pardonne. Et maintenant, au fur et à mesure, tu dois maintenant contrôler ta pensée, à voir que cette personne qui a présenté mes excuses, a présenté les excuses, n'est pas diabolique. C'est un être humain qui a commis un faute. Et maintenant, oui, ce n'est pas un diable, tu vois. Et maintenant, oui, de temps en temps, tu aurais des pensées, mais je crois que j'ai quand même expliqué comment combattre ce genre de... Oui, quand elles surgissent maintenant, parce que oui, tu auras les flashs et tout, ça fait partie d'être humain. Mais il faut prendre compte, là, je suis avec la personne. C'est pas comme si la personne essaye de me tuer ou pas, un truc comme ça. Ce qui est arrivé, on avance. Et les gens demandent comment on passe à autre chose. Vous allez passer à autre chose, ça fait partie de la vie. Une nouvelle journée vient avec un nouveau truc. C'est pas comme si... Un nouveau défi, un nouveau challenge. Donc, eventually, like, vous allez passer à un autre truc. Donc, c'est pas si... Oui, c'est compliqué. C'est plus facile à dire. De le dire que de l'appliquer. Mais maintenant, c'est d'être vraiment... tu vois. Donc, pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, en fait. Pour moi. Je te rappelle ce que tu voulais dire par rapport à son point de... Non, c'est juste l'environnement. Je pense que l'environnement, pour moi, ne doit pas être... ça ne dérange en rien parce que c'est un travail qu'on fait ce soir. On ne fait pas un travail ce soir avec les autres. Okay. Parce que de dire que si tu as une amie qui n'a pas l'habitude de vite pardonner, tu dois changer cette amie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que les gens sont comme ils sont, en fait.
Si je suis une personne de nature qui est gentille, douce et posée, je ne pense pas que le fait qu'une personne soit, comment dire, ait le sang chaud à côté et autres, soit quelque chose qui est forcément négatif pour moi. Tu penses que ça va Donc, pas t'affecter dans non, tes ça ne va pas, décisions? ça va pas m'affecter à partir du moment où je ne suis pas influencée. Parce que si tu es influencé, dans un contexte où tu es influencé par tes amis, certes, ça va t'affecter. Mais si tu n'es pas une personne qui est influencée par ton environnement, parce que moi, Oh, influencé, moi j'ai entendu fiancé. Influencé. Oui, moi j'ai entendu genre fiancé, les fiançailles, donc j'étais un peu perdu. Non, merci. C'est un sujet que... Donc non, en fait, déjà tu es influencé par toi. Si tu es influencé par ton environnement, ça aura un impact. Donc du coup, pour être dans la logique de se pardonner ou de pardonner, tu as besoin de changer ton environnement. Donc tu ne crois pas que nous sommes les produits de notre environnement? Tu ne crois pas ça? Non. Je suis parce que mon environnement est totalement différent de la personne que je suis, alors je ne pense pas que je suis un produit de mon environnement. Voilà. Même être produit de l'environnement, c'est quand tu décides même d'être le contraire. C'est l'influence parce que tu as vu, tu as décidé de faire. N'est pas être. Non, ce que je veux dire, c'est que mon environnement n'est pas. Après, mon environnement n'est pas forcément mauvais. Tu peux être dans un environnement. Ça peut être une bonne chose. Il y a des gens qui ont une bonne éducation, ils deviennent des bandits, des mêmes. Il a dit que la vie paisible, la bisounours, je ne voulais pas de cette vie. Et parti chercher un environnement. Et toi, non, souvent on peut venir d'une église et toi, ta famille peut être genre religieux et tout et tout. Et toi, tu es un grand bandit. Et parce que tu as choisi un environnement. Non, souvent ça n'a même rien à voir avec. Non, souvent ça n'a rien à voir. Je peux prendre un exemple de genre, tous mes amis ils fument, ils boivent. Mais je fais le choix de ne pas fumer et pas boire. C'est pas pour autant que mes amis sont mauvais ou que leur environnement, machin. Non, en fait, c'est juste un choix. Donc, je ne suis pas influencé par le fait qu'ils boivent, ils ne fument pas. Tu crois que un ami qui a 5 amis et ces 5 amis sont bandits, lui là, donc, avec ta logique, ce que moi je comprends, c'est que non, toi tu peux être là. Bon, je viens de te parler. Tu es les amis, tu es ami avec les bandits et tout. Elle dit qu'elle a maintenant les 5 amis qui fument et qui boivent, mais elle ne le fait pas. Il y a d'autres personnes qui sont dans la logique du fait que... Je suis désolée. Non. Ça m'a réveillé, quoi. C'est en mode... Ok, d'accord, je suis de ton côté, tu vois. Non, mais justement, il y a d'autres personnes qui vont te dire du fait que, s'ils fument, ils boivent, moi, je peux pas marcher avec des gens comme ça, en fait. Il y a des gens qui ont cette mentalité-là. C'est pour eux. Mais maintenant, moi, le fait qu'une personne fume et boit, ça ne m'influence pas. C'est pour ça que j'arrive à gérer parce que... Tu ne crois pas au dicton que montre-moi ton ami et je dirai qui tu es? Non. Parce que si c'est ça, si on montre toutes mes amies, elles cuisinent, elles sont des bonnes femmes, mais je sais pas trop si moi je le suis. Donc montre-moi mes amis et te dirais que si je dois montrer mes amis, on va croire que je suis un cordon bleu, je suis Gordon Ramsay, alors que moi je même pas peut-être craquer je crois que dans la vie tout se connecte. Tout est connecté. Collabo. Non, je dis pas non, c'est pour ça que je dis que la collabo. C'est pour ça que je dis que si tu as une personne qui est influencée par ton environnement et que tu te dis mon environnement n'est pas sain pour moi par rapport à ça, ok. Mais maintenant moi qui suis pas forcément influencé ou des gens qui sont pas forcément influencés et qui ont besoin quand même de travailler sur eux en fait. Souvent c'est toi en fait même qui m'influence. Pour moi. Donc tu as besoin de travailler sur toi en fait d'abord avant de regarder si c'est l'environnement qui a eu l'impact. Et surtout dans la relation, en fait. C'est pas forcément l'environnement qui a eu l'impact. C'est que tu as vécu ta relation avec ton partenaire et tout. Et souvent, c'est un travail que tu dois faire sur toi. Pas toi, en fait. Je vais donner l'exemple banal. Peut-être ça n'a rien à voir avec les femmes disent toujours que elles disent à les hommes, les mecs, range tes chaussettes, ne les laisse pas. C'est un sujet vraiment... Est-ce que... Vous pardonnez ça tout le temps. Je sais que c'est drôle, mais c'est pas vraiment pour elle. Parce que j'ai vu des... Ça énerve, ça irrite. C'est pas si je vais dire irriter au lieu d'énerver. Et chaque jour, tu te retrouves à le faire. Ça veut dire qu'il y a des petits trucs comme doit pardonner.
tous les... Ça fait partie de savoir vivre avec les gens. C'est même pas question de... C'est de Oui, savoir on vivre. est d'accord sur ça, en fait. De savoir vivre. Si c'est rien que... Mais non, mais après, franchement, L'exemple là, c'était pas- pour les chaussettes, non, c'est pas que l'exemple là, c'est que vraiment pour les chaussettes, Ça énerve. pour dire la vérité, le fait que quand tu viens avec ton homme et que bidé, il a ton, c'est oui, ça pour, oh my god. Mais pour les femmes aussi, vous avez un truc qui énerve que on vous dit, mais vous continuez toujours Ouais, à c'est faire, pas la faire le femme, même c'est truc. comme pour dire que c'est le petit truc au C'est quotidien. l'avocat, c'est l'avocat. qui- Non, non, il faut que je suis le equalizer. Et que- Je me rassure qu'il y a une balance Écoute, dans l'univers. ta balance dans l'univers, c'est beaucoup plus, genre, les hommes sont... Ah, Oui, parce que toi, tu es déjà sur les femmes. Tu vois un peu, non? Je suis pas Quand tu sur es les sur les femmes, moi, je dois être sur les hommes pour rendre Je suis pas sur les femmes. équilibré. Mais tu as l'impression que tu tu as vois, une vision. Non, sur le les truc, femmes. c'est que si tu es sur les femmes et moi, je... il y a Ne pas te de la justifie pas balance. par moi, hein. Faut assumer. Pourquoi j'ai dit que je suis Je ne suis pas sur les l'équalizer? femmes. Je dis que tu es équalizer seul. Faut assumer. J'équilibre. Mais moi, je crois au dicton que ton entourage et ton environnement jouent beaucoup. Moi, je pense que ça peut jouer. Oui. Sur les mots. Non, joue beaucoup Je pense que ça peut jouer. dans ta vie. Laisse-moi quand même parler. Je ne sais pas pourquoi tu aimes trop on l'a parler fait pour bien, moi. parce qu'elle était toujours en train de parler des chaussettes et Mais c'est parce que je pense que tu avais déjà fini, donc j'étais en train de parler, donc c'est pas qui me coupe. Non, on a dit que c'était... Mais bon, les gars, nous, on aime se couper ici, hein. C'est comme ça qu'on parle en famille. Donc, c'est pas les débats où il y a un modérateur. Nous, on parle, on dit ce qu'on ressent parce que c'est comme ça que nous, on est vrai. Oh, oh, wow. Wow, wow. Oh, les balles, elle tue les balles. Il n'y a pas de vrai modérateur. Parce qu'on parle entre nous, on parle comme on parle quand les caméras ne sont pas là, tu vois. Et quand les caméras ne sont pas là, on n'est pas genre, toi tu as la parole. Ouais, ouais. Quand on parle, en réalité, il y a un modérateur. Tout le monde parle et dit ce qui est dans sa tête. Et mais tout. juste pour vous, on essaye peut-être, ok, on laisse celui-ci parler. Mais normalement, c'est comme ça qu'on parle. Bon, dans tous les cas, je pense que avec ce qu'il a dit et ce que j'ai dit et ce qu'il dira, je pense que vous aurez au moins trois différents. Non, moi je venais apprendre parce que j'ai ce problème de pardonner, donc je voulais apprendre. Ce que tu vas quand même dire ce que tu as appris de nos différents avis. C'est pas comme je vais pas me mettre à faire un résumé comme un enfant. Non, je veux dire, non. Je parlais d'un truc en fait. Tu vois, il y a souvent ce truc. J'ai entendu. Il faut accepter. Ça m'a marqué. Tu vois, oui, le fait d'accepter. Voilà. Et quand tu as parlé du processus, oui, tu as parlé des processus, des trucs qui m'ont marqué. Et j'ai compris de ce que vous avez dit, c'est une relation ne peut vraiment pas fonctionner si nous ne sommes pas prêts à pardonner. Oui, travailler dessus. Ouais. Donc, je pense que, voilà, hein. En fin de compte, on partait dans tous les sens, mais on a fini par se retrouver, que c'est primordial de pouvoir pardonner presque tout. Mais sinon, les gars, merci de nous avoir suivis pendant cet épisode. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne. Amenez-nous, c'est quand même... L'objectif, c'est 1000 abonnements. 1000 abonnements. Les gars, c'est pas beaucoup. Hein? On ne vous demande même pas de 1 million d'abonnés. Partagez, commentez, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de hit le notification. Très important, très important. Ça vous sera au courant chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo. Et puis, donc les gars, à la prochaine. we love you.